Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à installer IPFS. Alors IPFS, c'est une sorte de réseau décentralisé qu'on appelle peer-to-peer et dessus tu peux poster des fichiers, en télécharger par exemple. Et le terme important ici, c'est la décentralisation du réseau, qui apporte une résilience accrue ainsi qu'une distribution de contenu plus rapide et efficace. Et donc, pour identifier chaque fichier et dossier de manière unique, il utilise un système de hachage cryptographique, comme l'exemple que vous avez à l'écran, et c'est un peu l'URL des fichiers. Au-delà des fichiers, vous pouvez héberger des sites web, des applications, ainsi que tout type de fichiers. Vous avez par exemple DTube, qui est un YouTube décentralisé, ou encore Unstoppable Domain, qui, je pense, devrait vous parler si vous êtes proche du monde des NFT et des crypto-monnaies. C'est un projet open source que vous pouvez retrouver sur GitHub, je vous mets comme d'habitude tous les liens dans la description, et IPFS a été créé par Juan Bennett, le petit accent espagnol, en 2014, donc c'est assez récent. Donc mon but dans cette vidéo, au-delà de vous aider à l'installer, c'est de vous introduire à cette notion de décentralisation qui paraît peut-être futuriste et peut faire un peu peur en prime abord, mais qui est à la portée de n'importe qui et que vous adopterez peut-être. Donc je vous mets une petite section attention avant de commencer les prérequis. Je vous mets en garde. Utilisez IPFS avec précaution et ne mettez pas des informations personnelles, bancaires, ce genre de choses. Les fichiers étant décentralisés, il se peut que même si vous les effaciez après les avoir postés, une autre personne a gardé vos fichiers dans son nœud. Ça peut paraître logique pour certains, mais je préfère le rappeler avant de commencer. Et comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc pour les prérequis, rien de très particulier. IPFS est compatible avec les principaux systèmes d'exploitation, macOS, Windows, Linux, une connexion internet. On va utiliser le terminal, donc si vous êtes à l'aise dessus, c'est plutôt un bon point. Et pour le téléchargement de IPFS via le terminal, vous avez plusieurs possibilités à chaque fois. Si vous voulez faire comme moi, pour Mac et Windows, il vous faudra curl pour installer Homebrew sur Mac et pour télécharger le fichier pour Windows. Pour Linux, on va utiliser wget que vous devriez avoir nativement, mais je vous mets comment l'installer en description. Tout sera en description. Vous l'aurez compris, tout le monde peut utiliser IPFS et c'est ça qui est génial. Comme à mon habitude, vous commencez à me connaître, je vais partager le tuto en plusieurs parties, en l'occurrence ici 3, une pour chaque OS. Et pour vous briefer rapidement, on va commencer par installer IPFS via le terminal et ensuite on va installer la version avec une interface graphique. Donc je vais vous montrer comment mettre en ligne un dossier, utiliser les lignes de commande les plus importantes afin que vous compreniez comment ça marche. Et pour l'utilisation de la partie graphique, c'est la même pour tous, donc je remettrai les images tirées de la partie Windows, comme ça vous pourrez suivre. Je vous retrouve donc dans la section appropriée à votre OS. Donc si vous êtes ici, c'est que vous avez un Windows. On va commencer par lancer une première commande avec curl qui va nous permettre de télécharger l'installateur de IPFS. On va enchaîner avec la commande tar qui va nous permettre d'extraire le contenu du fichier que nous avons installé. Une fois que c'est fait, utilisez la commande cd suivie du répertoire où se trouve le fichier des IP afin de s'y rendre. Puis, effectuez cette commande pour vérifier que IPFS est installé. Si vous avez la version qui s'affiche, c'est que c'est bon. Maintenant, on va effectuer une petite manip qui va nous faciliter la vie. Vous pouvez voir que si on ouvre un nouveau terminal qui n'est pas dans le dossier précédemment des IP, nous pouvons voir qu'il ne détecte plus IPFS. La preuve avec la commande qui n'est plus reconnue. Pour pallier à ce problème, nous allons tout simplement ajouter le chemin vers le dossier où se trouve IPFS.exe dans les variables d'environnement de Windows. Ce qui va nous permettre d'accéder à IPFS depuis n'importe quel dossier. Pour ce faire, vous allez suivre ce que je fais. On va dans modifier les variables d'environnement. Vous vérifiez bien que vous êtes dans la section paramètres système avancé et vous allez tout en bas dans variables d'environnement. Ici, vous avez deux blocs distincts, l'un avec comme titre variable d'utilisateur suivi de votre nom d'utilisateur, et un bloc qui est juste en bas avec comme titre variable système. Donc c'est celui-là qui va nous intéresser. Vous allez cliquer sur Path, et vous allez tout simplement faire comme moi et recopier le chemin vers le dossier qu'on a dézippé tout au début. Vous cliquez sur OK, et à ce moment-là, le dossier avec IPFS.exe est maintenant disponible depuis n'importe quel dossier. Ce qui va grandement nous faciliter la vie lorsque nous voudrons effectuer les commandes relatives à IPFS. Pour tester, on relance le terminal. Lorsqu'on fait ce genre de manip, il vaut mieux relancer un terminal derrière pour que les modifs soient pris en compte. Vous pouvez voir que je suis dans un répertoire différent d'où se trouve IPFS.exe et que je peux quand même effectuer la commande relative à sa version. Une fois que tout cela est fait, on va utiliser la commande IPFS init. Donc cette commande va initialiser un nouveau nœud, ce qui va vous permettre de participer à cet écosystème décentralisé, et donc par la suite d'envoyer des fichiers et en stocker par le biais de votre nœud. Si la commande a bien fonctionné, un lien vous est fourni. Vous allez le copier et le coller afin de vous assurer que tout fonctionne. Si tout est bon, vous devriez avoir la même chose que moi. Une fois que c'est fait, vous allez lancer cette commande afin de lancer ce qu'on appelle le daemon, qui n'est rien d'autre que le lancement d'IPFS. Et quand vous aurez lancé cette commande, laissez le terminal en arrière-plan et ouvrez-en un deuxième pour continuer le tuto.
Et lorsque vous aurez fini, vous pouvez soit fermer directement la fenêtre, soit effectuer un CTRL-C pour arrêter le programme. Maintenant, je vais vous montrer comment envoyer un fichier et un dossier sur IPFS, comment consulter les fichiers liés à des liens IPFS et comment télécharger du contenu provenant de liens IPFS. Alors commençons tout de suite avec la mise en ligne d'un fichier. Je vous recommande personnellement d'envoyer votre ou vos fichiers en vous servant d'un dossier, comme je le fais à l'écran. Alors pourquoi je fais ça? Parce que lorsque vous allez uploader un fichier sur IPFS, celui-ci va automatiquement le renommer en fonction de son hash. Et ce qui peut se passer, c'est que si vous avez par exemple envoyé un .pdf, l'extension PDF disparaîtra. Et par la suite, il faudra le renommer, remettre le nom .pdf. Ce qui peut être assez pénible à la longue. Donc pour contourner le problème, on va non pas envoyer un fichier seul, mais l'envoyer avec tout un dossier, même si ce fichier est le seul du dossier. Donc pour uploader notre fichier, on va simplement suivre cette commande, suivie de l'option R, pour y inclure tous les fichiers et sous-dossiers présents dans le dossier. Et vous allez faire attention de bien récupérer le hash du dossier par la suite. Une fois que c'est fait, vous pouvez vérifier que votre dossier ainsi que ses fichiers ont bien été uploadés en suivant cette commande pour le visionnage. Et vous pouvez voir que mon fichier Python est bien uploadé. Maintenant, si on veut télécharger le fichier qu'on a uploadé, je vais d'abord me placer dans mon fichier test pour que vous puissiez voir le fichier arriver. Vous allez ensuite effectuer cette commande suivie du hash du dossier précédemment uploadé. Et vous pouvez voir que le dossier a comme nom son hash, mais que le fichier Python est resté intact. Voilà pourquoi je vous conseille d'effectuer cette petite pirouette. Et bien sûr, si vous connaissez une meilleure façon de faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, vous savez uploader, visionner, ainsi que télécharger des dossiers et fichiers IPFS via le terminal. On va rapidement voir comment fonctionne la version avec l'interface graphique. Pour l'installer, il vous suffira de vous rendre comme moi sur le dépôt GitHub, lien en description, et de sélectionner le .exe. Une fois le téléchargement fini, vous suivez les mêmes étapes d'installation que moi, et vous voilà avec l'interface graphique de IPFS. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est la partie fichier dans la section gauche. Vous vous y rendez, et nous pouvons voir qu'en haut à droite, nous avons le bouton importer. Bouton sur lequel nous allons appuyer afin de faire apparaître la possibilité d'uploader des fichiers et des dossiers. Je vais par exemple uploader un nouveau dossier qui est vide, peu importe. Et vous pouvez voir que juste en dessous du nom du fichier se trouve son hash. Donc vous pouvez évidemment vous balader à l'intérieur et voir ce qu'il y a dedans. Si vous appuyez sur les trois petits points, vous verrez plusieurs options, mais je vais me pencher sur les deux premières. La première vous permet de partager le lien entier de votre dossier. Ce qui signifie qu'avec ça, si votre ami a IPFS de lancer et qu'il copie-colle l'URL dans son navigateur, il aura accès à votre dossier. La deuxième sert à faire une copie, mais seulement du hash de votre dossier. Donc ce sont là deux façons différentes de retrouver votre dossier finalement. Prenons un exemple avec un dossier que j'ai mis sur le Discord. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas dans le Discord, je vous mets le lien en description. Si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, c'est le bon endroit. Je vais copier le hash, puis le coller dans la barre de recherche. Et vous pouvez voir que je peux visualiser le contenu de celui-ci. Par contre, pour le téléchargement, je vous conseille de le faire avec le terminal comme on a fait tout à l'heure, c'est plus simple. On en a fini pour cette partie, je vous retrouve à la fin de la partie Linux pour les derniers détails. Si vous êtes ici, c'est que vous avez un Mac. On va commencer par installer Homebrew. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Homebrew, c'est un gestionnaire de paquets qui va nous permettre de facilement installer tout type de programme, et en l'occurrence ici IPFS. Il se peut que vous ayez ce message à la fin de l'installation qui signifie qu'il vous faut ajouter Homebrew aux variables d'environnement. Vous n'avez qu'à faire comme moi en effectuant cette commande et vous ajoutez cette ligne de texte, puis vous faites un CTRL-X, puis vous appuyez sur Y pour confirmer. Vous finissez en effectuant cette commande et là vous pouvez utiliser Homebrew. Vous enchaînez ensuite avec cette commande, puis vous vérifiez bien que tout est bon en finissant par vérifier si après cette commande, la version IPFS s'affiche. Une fois que tout cela est fait, on va utiliser la commande IPFS init. Donc cette commande va initialiser un nouveau nœud, ce qui va vous permettre de participer à cet écosystème décentralisé et donc par la suite d'envoyer des fichiers et en stocker par le biais de votre nœud. Si la commande a bien fonctionné, un lien vous est fourni. Vous allez le copier et le coller afin de vous assurer que tout fonctionne. Si tout est bon, vous devriez avoir la même chose que moi. Une fois que c'est fait, vous allez lancer cette commande afin de lancer ce qu'on appelle le daemon, qui n'est rien d'autre que le lancement d'IPFS. Et quand vous aurez lancé cette commande, laissez le terminal en arrière-plan et ouvrez-en un deuxième pour continuer le tuto. Et lorsque vous aurez fini, vous pouvez soit fermer directement la fenêtre, soit effectuer un CTRL-C pour arrêter le programme. Maintenant, je vais vous montrer comment envoyer un fichier et un dossier sur IPFS, comment consulter les fichiers liés à des liens IPFS et comment télécharger du contenu provenant de liens IPFS. Alors commençons tout de suite avec la mise en ligne d'un fichier. Je vous recommande personnellement d'envoyer votre ou vos fichiers en vous servant d'un dossier, comme je le fais à l'écran. Alors pourquoi je fais ça? Parce que lorsque vous allez uploader un fichier sur IPFS, celui-ci va automatiquement le renommer en fonction de son hash. Et ce qui peut se passer, c'est que si vous avez par exemple envoyé un .pdf, l'extension PDF disparaîtra. Et par la suite, il faudra le renommer, remettre le nom .pdf. Ce qui peut être assez pénible à la longue. Donc pour contourner le problème, on va non pas envoyer un fichier seul, mais l'envoyer avec tout un dossier.
dossier, même si ce fichier est le seul du dossier. Juste avant, on va réexécuter cette commande afin de recharger les variables d'environnement. C'est très important à chaque nouvelle ouverture de terminal, sinon IPFS et Homebrew ne marcheront pas. De votre côté, il se peut que vous ne soyez pas obligé de faire ça, mais moi oui. Donc pour uploader notre fichier, on va simplement suivre cette commande, suivie de l'option R, pour y inclure tous les fichiers et sous-dossiers présents dans le dossier. Et vous allez faire attention de bien récupérer le hash du dossier par la suite. Une fois que c'est fait, vous pouvez vérifier que votre dossier ainsi que ses fichiers ont bien été uploadés en suivant cette commande pour le visionnage. Et vous pouvez voir que mon fichier Python est bien uploadé. Maintenant, si on veut télécharger le fichier qu'on a uploadé, je vais d'abord me placer dans mon fichier test pour que vous puissiez voir le fichier arriver. Vous allez ensuite effectuer cette commande suivie du hash du dossier précédemment uploadé. Et vous pouvez voir que le dossier a comme nom son hash, mais que le fichier Python est resté intact. Voilà pourquoi je vous conseille d'effectuer cette petite pirouette. Et bien sûr, si vous connaissez une meilleure façon de faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, vous savez uploader, visionner, ainsi que télécharger des dossiers et fichiers IPFS via le terminal. On va rapidement voir comment fonctionne la version avec l'interface graphique. Pour l'installer, il vous suffira de vous rendre comme moi sur le dépôt GitHub, lien en description, et de sélectionner le .dmg. Une fois le téléchargement fini, vous suivez les mêmes étapes d'installation que moi. Peut-être que comme moi, vous devrez installer Rosetta, vous le faites. Et vous voilà avec l'interface graphique de IPFS. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est la partie fichier dans la section gauche. Vous vous y rendez et nous pouvons voir qu'en haut à droite, nous avons le bouton importer. Bouton sur lequel nous allons appuyer afin de faire apparaître la possibilité d'uploader des fichiers et des dossiers. Je vais par exemple uploader un nouveau dossier qui est vide, peu importe. Et vous pouvez voir que juste en dessous du nom du fichier se trouve son hash. Donc vous pouvez évidemment vous balader à l'intérieur et voir ce qu'il y a dedans. Si vous appuyez sur les trois petits points, vous verrez plusieurs options. Mais je vais me pencher sur les deux premières. La première vous permet de partager le lien entier de votre dossier. Ce qui signifie qu'avec ça, si votre ami a IPFS de lancer et qu'il copie-colle l'URL dans son navigateur, il aura accès à votre dossier. La deuxième sert à faire une copie, mais seulement du hash de votre dossier. Donc ce sont là deux façons différentes de retrouver votre dossier finalement. Prenons un exemple avec un dossier que j'ai mis sur le Discord. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas dans le Discord, je vous mets le lien en description. Si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, c'est le bon endroit. Je vais copier le hash, puis le coller dans la barre de recherche. Et vous pouvez voir que je peux visualiser le contenu de celui-ci. Par contre, pour le téléchargement, je vous conseille de le faire avec le terminal comme on a fait tout à l'heure, c'est plus simple. On en a fini pour cette partie, je vous retrouve à la fin de la partie Linux pour les derniers détails. Si vous êtes ici, c'est que vous avez un Linux. On va commencer par faire une petite mise à jour des paquets avec cette commande. Pour info, je suis dans le dossier de téléchargement. Je vais continuer en effectuant cette commande pour récupérer le dossier Kubo avec IPFS dedans. On va effectuer cette commande pour dézipper le dossier. On s'y déplace avec la commande cd et on finit avec cette commande d'installation. On réouvre un terminal, ce que je vous conseille de faire à chaque installation ou changement via celui-ci, puis vous vérifiez bien que tout est bon si après cette commande la version IPFS s'affiche. Une fois que tout cela est fait, on va utiliser la commande IPFS init. Donc cette commande va initialiser un nouveau nœud, ce qui va vous permettre de participer à cet écosystème décentralisé et donc par la suite d'envoyer des fichiers et en stocker par le biais de votre nœud. Si la commande a bien fonctionné, un lien vous est fourni. Vous allez le copier et le coller afin de vous assurer que tout fonctionne. Si tout est bon, vous devriez avoir la même chose que moi. Une fois que c'est fait, vous allez lancer cette commande afin de lancer ce qu'on appelle le daemon, qui n'est rien d'autre que le lancement d'IPFS. Et quand vous aurez lancé cette commande, laissez le terminal en arrière-plan et ouvrez-en un deuxième pour continuer le tuto. Et lorsque vous aurez fini, vous pouvez soit fermer directement la fenêtre, soit effectuer un CTRL-C pour arrêter le programme. Maintenant, je vais vous montrer comment envoyer un fichier et un dossier sur IPFS, comment consulter les fichiers liés à des liens IPFS et comment télécharger du contenu provenant de liens IPFS. Alors commençons tout de suite avec la mise en ligne d'un fichier. Je vous recommande personnellement d'envoyer votre ou vos fichiers en vous servant d'un dossier, comme je le fais à l'écran. Alors pourquoi je fais ça? Parce que lorsque vous allez uploader un fichier sur IPFS, celui-ci va automatiquement le renommer en fonction de son hash. Et ce qui peut se passer, c'est que si vous avez par exemple envoyé un .pdf, l'extension PDF disparaîtra. Et par la suite, il faudra le renommer, remettre le nom .pdf. Ce qui peut être assez pénible à la longue. Donc pour contourner le problème, on va non pas envoyer un fichier seul, mais l'envoyer avec tout un dossier, même si ce fichier est le seul du dossier. Donc pour uploader notre fichier, on va simplement suivre cette commande, suivie de l'option R, pour y inclure tous les fichiers et sous-dossiers présents dans le dossier. Et vous allez faire attention de bien récupérer le hash du dossier par la suite.
Une fois que c'est fait, vous pouvez vérifier que votre dossier ainsi que ses fichiers ont bien été uploadés en suivant cette commande pour le visionnage. Et vous pouvez voir que mon fichier Python est bien uploadé. Maintenant, si on veut télécharger le fichier qu'on a uploadé, je vais d'abord me placer dans mon fichier test pour que vous puissiez voir le fichier arriver. Vous allez ensuite effectuer cette commande suivie du hash du dossier précédemment uploadé. Et vous pouvez voir que le dossier a comme nom son hash, mais que le fichier Python est resté intact. Voilà pourquoi je vous conseille d'effectuer cette petite pirouette. Et bien sûr, si vous connaissez une meilleure façon de faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, vous savez uploader, visionner, ainsi que télécharger des dossiers et fichiers IPFS via le terminal. On va rapidement voir comment fonctionne la version avec l'interface graphique. Pour l'installer, il vous suffira de vous rendre comme moi sur le dépôt GitHub, lien en description, et de sélectionner le .deb. Une fois que vous l'avez dans votre dossier de téléchargement, vous mettez cette commande et vous faites comme moi. Et vous voilà avec l'interface graphique de IPFS. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est la partie fichier dans la section gauche. Vous vous y rendez et nous pouvons voir qu'en haut à droite, nous avons le bouton importer. Bouton sur lequel nous allons appuyer afin de faire apparaître la possibilité d'uploader des fichiers et des dossiers. Je vais par exemple uploader un nouveau dossier qui est vide, peu importe. Et vous pouvez voir que juste en dessous du nom du fichier se trouve son hash. Donc vous pouvez évidemment vous balader à l'intérieur et voir ce qu'il y a dedans. Si vous appuyez sur les 3 petits points, vous verrez plusieurs options. Mais je vais me pencher sur les 2 premières. La première vous permet de partager le lien entier de votre dossier. Ce qui signifie qu'avec ça, si votre ami a IPFS de lancer et qu'il copie-colle l'URL dans son navigateur, il aura accès à votre dossier. La deuxième sert à faire une copie, mais seulement du hash de votre dossier. Donc ce sont là 2 façons différentes de retrouver votre dossier finalement. Prenons un exemple avec un dossier que j'ai mis sur le Discord. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas dans le Discord, je vous mets le lien en description. Si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, c'est le bon endroit. Je vais copier le hash, puis le coller dans la barre de recherche. Et vous pouvez voir que je peux visualiser le contenu de celui-ci. Par contre, pour le téléchargement, je vous conseille de le faire avec le terminal comme on a fait tout à l'heure, c'est plus simple. J'espère que vous avez tous réussi à suivre toutes les étapes. Si vous avez un souci, je vous invite à rejoindre le serveur Discord en description et la communauté et moi-même essaierons de vous aider au mieux. J'ai créé plusieurs sections, notamment pour chaque vidéo que je fais, afin que vous soyez au courant des dernières mises à jour, des fichiers et des manips à faire. Donc visitez les liens en description pour avoir tous les détails. Je les séparerai en fonction de chaque OS. Et je vais conclure en vous demandant de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, de laisser un petit like, voire un commentaire pour être au top. Merci d'avoir visionné cette vidéo, on se retrouve pour la prochaine. Portez-vous bien et à très vite.